filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo favori de janvier 2015. Donc j'ai pas mal de petites choses, des nouveautés ou des choses que je vous ai présentées dans des précédents hauls. Donc on va commencer par le make-up et là on va commencer par tout ce qui est teint. Donc au tout départ en fait quand j'ai commencé à maquiller j'étais pas vraiment base. Et au final, au fur et à mesure, en voyant les vidéos, en essayant des choses, je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de produits qui m'intéressaient et qui me plaisaient et que je voyais l'utilité. Donc là, mon chouchou au niveau teint, ça va être l'efface pore minute de Je mets Maybelline. Donc c'est une base en silicone. Donc moi j'ai de la chance, c'est que déjà c'est marqué non comédogène, donc elle ne fait pas de bouton. Et moi, effectivement, elle m'a fait aucune rougeur, aucun bouton. Et je l'aime beaucoup. Je l'utilise tous les jours, en fait. Même pour aller travailler, même si j'ai pas besoin d'avoir un teint parfait. Je l'utilise tous les jours et je l'aime beaucoup. Elle a 22 millilitres et j'ai pas l'impression qu'elle se vide parce qu'il faut vraiment une toute petite noisette. Je sais pas si vous allez voir le tube. En fait, il vous faut une toute petite noisette, une simple petite pression. Vous en avez au bout du doigt. Vous en mettez ici, vous tapotez, et voilà. Donc mon chouchou, on va arrêter de blablater, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc mon chouchou, c'est l'efface pore minute de Je mets en base. J'ai testé aussi sa petite sœur, la Baby Skin, ça doit être efface fatigue minute. Comme j'avais bien aimé la première, la bleue, je me suis dit pourquoi pas utiliser la fatigue parce que comme je suis souvent fatiguée, je me lave à 6 heures, ma fille est malade, ce genre de choses. Je me suis dit pourquoi pas. Donc je la teste depuis un moment et déjà j'aime pas l'odeur, je trouve ça... on dirait de la colle en fait, vous savez la colle en tube, j'aime pas, j'ai du mal. J'ai pas trouvé d'effet, donc je vais quand même lui en laisser une petite chance, mais pour moi, sa petite sœur, c'est un gros flop. Autant je vous conseille la bleue, je trouve personnellement qu'elle est parfaite. Moi, pour mon avis et pour mon type de peau, je la trouve parfaite et j'adore beaucoup. Pour 8 € à Leclerc, franchement, ça sert à rien d'acheter une base à 30 €. Donc celle-là, elle est parfaite. Celle-là, j'aime beaucoup moins. Donc je vous en reparlerai au cas où, je sais pas, c'était ma peau qui déconnait ou je sais pas. Mais je vais essayer de leur donner une petite chance et je vais leur tester là, sur février. En base, parce que oui, il n'y a pas que ces deux bases. J'ai beaucoup aimé aussi celle de MAC, la Prepare Prime. Désolée, l'anglais est toujours compliqué. Que j'avais eu en échantillon. Celle-là, c'est un échantillon de 6 millilitres. Et j'étais bien contente d'avoir eu ça lors d'une commande MAC. Et celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est un peu irisée, pailletée. Et je l'utilise principalement du coup le week-end ou quand il y a une soirée où je l'avais utilisée en décembre ou au jour de l'an. Mais je ne vais pas l'utiliser en semaine parce qu'avoir la peau avec des petits irisés c'est moyen. Mais je l'aime beaucoup. Je la trouve sympa et pas mal. Par contre, je ne sais pas son prix en full size, mais je n'irai pas voir. C'est pas une base qui m'intéresse. En voir un petit échantillon comme ça pour des occasions, pourquoi pas, mais en acheter en grand, non. J'ai testé aussi le pore professionnel de Benefit. Donc un petit échantillon de 3 millilitres que j'avais eu grâce à une opération que Sephora faisait, que j'avais posté sur ma page fan Facebook. Donc j'ai testé celui-ci, d'ailleurs je le porte aujourd'hui, mais on voit quand même, là on les voit mes pores. Vous voyez tous les petits trous là? Donc je trouve pas que ça floute les pores. Mais après en base pour faire tenir le fond de teint, je trouve que c'est quand même pas mal et ça permet de tester des marques. Voilà, je sais que je l'achèterai pas en full size parce que ça doit coûter trop cher pour ce que c'est. Et comme je vous ai dit, mon gros chouchou, c'est quand même l'efface pore minute de Je mets, que je recommande vivement en base. Donc voilà pour la partie base et favori, au niveau des bases. Au niveau teint, j'ai aussi un gros chouchou et un gros favori, c'est l'accord parfait de L'Oréal. Donc en R2C2, ça doit être vanille rosé, je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Donc c'est vanille rosé. Donc j'avais eu au promo Leclerc à 6 € au lieu de 10-12, quelque chose comme ça. Franchement, c'est celui-là que je porte sur moi. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise tous les jours pour aller au boulot. J'ai sincèrement rien à lui reprocher. Il s'applique rapidement, facilement.
Bon après voilà, en ce moment je suis malade, donc forcément ici c'est sec. Donc forcément quand on met du fond de teint, les zones de sécheresse apparaissent. Mais bon après c'est tout le fond de teint fait ça, un Lancôme ou un Bourjois ou d'autres fonds de teint. Donc c'est ça juste à la couleur et texture de votre peau. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. Franchement c'est la deuxième fois que je l'achète et quand j'ai pas trop d'idées, quand il n'y a pas des nouveautés qui me plaisent ou qu'il y a des promotions, bah, je reviens sur celui-là parce que je sais que je ne suis pas déçue. Voilà. Au niveau du teint, euh, là en janvier, j'étais pas très motivée là, après le retour des vacances et tout, donc j'étais pas voilà, très inspirée. Donc j'ai ressorti ma poudre bronzante de Nocibé. Donc c'est la teinte de Natural Bronzer. Hop. Elle est comme ça à l'intérieur, vous voyez, il y a des petites vagues et un petit soleil. Je sais pas si je vous fais un swatch, si vous allez voir quoi que ce soit. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé pour sculpter mon visage. Donc elle sent bon. Je l'aime bien, je l'avais eu l'année dernière je crois. L'année d'avant, je sais plus. Donc elle fait 18 grammes, donc elle est juste énorme quoi. Donc je pense que j'en aurai pour très longtemps. Et je l'aime bien celle-là, quand je suis pas très inspirée, voilà, je mets mon pinceau dedans, je fais mon 3 comme ça, je sculpte mon visage et voilà. C'est un bon produit que j'avais dû payer une dizaine d'euros à peine. Donc voilà, le prix d'un bronzer à Leclerc, d'autres marques. Donc j'aime beaucoup. Un petit blush Kiko que j'ai utilisé tout le mois de janvier, j'avais pas envie de m'amuser à choisir qu'est-ce que je mets ou pas. Donc c'est un blush que je vous avais déjà présenté, c'est le 108. Je crois pas qu'il y ait un nom. Fard à joues effet soyeux. Soft Touch Blush. Donc je pense que celui-là. Et vous allez voir qu'il est un petit peu utilisé. Donc c'est un espèce de... Oui, c'est... Bon là j'ai appuyé quand même. Hein. Je vous rassure, ça fait pas ça sur la joue. Enfin, en estompant après ça s'estompe pas. Donc c'est un joli rose, je trouve, pour réveiller le visage. Moi j'aime beaucoup. Celui-là c'est un gros chouchou. Je sais que quand j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, c'est vers celui-là que je me tourne en fait. Donc voilà, et là je me dis que je n'ai pas de mouchoir. C'est pas grave. Au niveau base à paupières, donc là c'est un flop que j'ai à vous proposer. J'ai pas décidé, j'ai préféré vous faire la vidéo tout d'un long. Je vous fais pas mes favoris et les flops à la fin. Je fais les favoris et les flops en même temps. Donc là, on parle de base. Donc ça fait un bon moment. Je pense qu'on va bien voir, j'en suis à plus de la moitié. Que j'utilise la base de l'Orac que j'avais eu avec la Pro Palette l'Orac, la 1 en fait. Donc j'avais fini ma base Urban Decay que j'aimais beaucoup. Que c'était la deuxième fois que j'ai acheté, je sais pas. Enfin bref, et celle-là, la base de l'Orac, j'ai essayé de toutes les façons inimaginables, à porter, à mettre en petite quantité, en grosse quantité, en attendant, en n'attendant pas. Et je l'aime pas. Je trouve que bah, elle sert à rien. Voilà, c'est le terme. Donc j'avais eu un cadeau avec la palette, donc voilà, je l'ai pas payé. Mais enfin, je vais la finir parce que ouais, il doit plus rester grand-chose. Je suis dans une nouvelle optique où je ne jette plus des produits sans les finir. Sauf si c'est vraiment un truc horrible qui sent pas bon et que ma peau le rejette. Bon là c'est juste qu'il fonctionne pas, mais bon voilà. Donc je conseille pas du tout cette base à paupières de l'Orac. Je trouve qu'elle ne sert à rien et j'aime pas du tout. Donc c'est un très gros flop pour moi. Donc au contraire j'aime beaucoup un Jumbo de Kiko. C'est un Color Up Long Lasting en teinte 10. Que je vous ai présenté dans un haul sol de Kiko. Qui a un magnifique marron taupe gris. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Et celui-là, en fait, je l'ai utilisé bah, en base. Je le mettais sur toute la paupière. Je le travaillais un petit peu. Et après, je posais un fard par-dessus, hein, que ça soit un beige, un rose, un marron clair, un marron foncé, un violet. Et ça faisait un petit effet. Ça, avec celui-ci, je trouvais que ça tenait plus longtemps toute la journée. Donc... gros coup de cœur pour celui-ci. Le violet, c'est quand même une couleur foncée, donc je l'utilisais bien en ras de cils. Il faudrait que j'essaye sur toute la paupière pour faire un smoky ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que la couleur est juste...
Passe-partout. Je l'aime beaucoup, donc gros coup de cœur. Ils sont toujours en solde à 3,90 au lieu de 8 ou 7,95, quelque chose comme ça. Donc j'aime beaucoup. Je me tâte pour peut-être en reprendre un ou deux, ce qui ne serait pas du tout raisonnable, vu que je ne suis censée être en aubaille. Donc voilà, on va passer à autre chose. Hein. Bon, sinon, en chouchou également, j'ai mon crayon précision eyebrow pencil. Donc mon crayon à sourcils de chez Kiko en teinte 02. Je peux vous faire un swatch si ça vous intéresse, juste à côté du... Voilà, juste là. Donc c'est mon crayon à sourcils que j'utilise tous les matins en fait, je m'en passe plus. Pour l'instant il est quand même grand, je l'ai déjà taillé 2-3 fois. Donc je redessine mes sourcils avec, et puis je brosse avec l'autre côté. Donc j'ai dû le payer, je sais plus trop, 5 euros, 4,90 peut-être, je sais plus trop. Et voilà, celui-ci c'est un gros chouchou que je vous ai déjà présenté. Kiko c'est une marque que j'affectionne particulièrement, je trouve qu'ils ont de très bons produits, pas trop chers, qu'il y a souvent des promos. Donc pourquoi aller chez Sephora ou chez d'autres marques alors que c'est Kiko, c'est très très bien. Voilà. Pour les yeux, suis maquillée exclusivement, je pense, peut-être une ou deux journées, j'ai peut-être changé, mais exclusivement avec la Naked 2. Donc sur les 3 Naked, je pense que je vous l'ai déjà dit aussi, c'est ma préférée et c'est celle que je recommande. La première, elle est belle, il y a des belles couleurs, mais je me maquille très 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 peu avec, voire quasiment plus. Et la Naked 3, j'aime beaucoup certains fards, mais j'ai beaucoup de difficultés parce que je trouve qu'elle est vraiment trop rosée, même si elle est très belle. La Naked 2, elle regroupe toutes les couleurs. Je vais enlever le pinceau, sinon ça va être une horreur. Voilà. Donc je me suis maquillée suivant soit avec le fard Foxy sur toute la paupière avec un trait d'eyeliner, soit le fard Booty Call avec tease pour creuser la paupière, ou alors comme je vous ai montré le jumbo de Kiko, en général je posais un marron dessus, celui-ci, ou alors UDK qui est très joli. Je vais vous faire un swatch si vous voulez. Vous avez vu comment il est juste magnifique comme fard. Il illumine quoi. Celui-ci, un trait d'eyeliner, un mascara, c'est bon quoi, vous êtes maquillé. Donc ce fard là, c'est juste... je l'adore beaucoup. Et j'ai toujours pas de mouchoir. Donc la Naked 2, je recommande vivement. Gros produit chouchou de mois de janvier. Voilà, je viens de le mettre juste là. Donc vous voyez, c'est juste magnifique hein, comme ça. J'irai me laver les mains après. J'ai fini mon volume manga de L'Oréal de mascara noir et rose. Je l'ai fini, je crois que je l'avais commencé en novembre, donc novembre, décembre, janvier, ouais ça fait 3 mois. Parce que là maintenant je ne l'utilise que pour les dessous les petits cils en fait. Parce que sinon c'est juste pas possible quoi. Là aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci. Donc mon favori de tous les temps, le Rocket de Gemay. Celui-là, je l'adore, mais en version normale, hein, pas waterproof, parce que moi les mascaras waterproof, non merci. Donc celui-ci, je l'adore, il est juste génial, il fait pas de gros paquets, la broche, elle est super, elle est en picot. Donc celui-ci, c'est mon chouchou de janvier, je suis bien contente de l'avoir eu en promo, je crois que c'était en septembre, mais j'avais mis de côté. Donc favori de janvier, parce que je l'ai ressorti en janvier, parce que j'en avais marre de mon volume manga de L'Oréal, que je trouve pas terrible. Donc je recommande. Donc on continue avec le make-up, mais là on va passer aux lèvres. Alors pour la petite histoire, si ça vous intéresse, sinon tant pis pour vous. J'adore le rouge à lèvres, le gloss, j'adore tout ça. Sauf que je me suis aperçue depuis 2-3 ans que j'avais relativement, hein, j'en ai pas 200. J'avais peut-être une vingtaine de rouge à lèvres et tout. Mais le matin, j'ai jamais le temps. Donc je le mets pas de rouge à lèvres en général. Ou si je le mets, je le remets pas dans la journée. Enfin bref. Donc j'ai un petit peu de rouge à lèvres. Et en fait, j'ai jamais le temps. J'y pense pas ou j'en mets pas. Et donc voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et là, ce mois-ci, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Parce qu'en fait, j'ai eu un gros coup de cœur. Et du coup, je pense que ça m'a aussi boosté. Et... forcé à porter un peu plus de rouge à lèvres parce qu'en plus il fait froid et du coup mes lèvres sont un peu sèches donc il fallait les hydrater.
Enfin bref, moins de blabla et plus de démonstration. Donc voilà, c'est le fameux Kiss Me de Sephora que ma belle-sœur a eu la super idée de m'offrir à Noël. Donc celui-ci c'est un gros coup de cœur. Il sent super trop bon. Donc je vous fais la petite démonstration. Hop. Donc, vous avez vu la couleur. Celui-là c'est Pop Soda je crois. Soda Pop. Je vais vous faire un swatch sur l'autre main. Voilà. Peut-être comme ça. Voilà. Donc il est juste super beau. Ça fait pas, vous voyez, ça fait vraiment effet. Bon, ça va pas faire effet lèvres mordues là, mais ça fait vraiment un peu violet, mais enfin pas violet foncé comme ça quoi. Franchement c'est portable. Moi qui est plutôt dans les couleurs nude, bois de rose, ce genre de choses, celui-ci je l'ai porté tout le temps. Et en plus ils sont trop bons le Coca-Cola quoi. C'est un truc de malade quoi. Donc Soda Pop, grosse découverte, gros coup de cœur. D'ailleurs pour la petite blague, comme je travaille dans un collège, je suis assistante d'éducation. J'ai un collégien qui m'a vu une fois avec sur les lèvres et qui m'a fait « Oh Priscilla, c'est super bien, t'es maquillée aujourd'hui !» Et là je l'ai regardé, je fais « Non mais je suis maquillée tous les jours, je me maquille tout le temps. » Ah bon? Ah bah c'est le ton rouge à lèvres alors, parce que j'avais remarqué que tu te maquillais. Ok, d'accord, c'est pas grave, t'es gentil, t'es mignon, hein, salut. Donc voilà pour la petite histoire, donc, où je me maquille tous les jours, sauf le dimanche, hein, je suis comme tout le monde, j'ai pas envie de me prendre la tête. En général je me maquille, vous voyez, plutôt couleur nude, je mets pas trop de trucs chargés pour rester naturel. Et en mettant ça, bah, les gens ont eu l'impression que j'étais maquillée. Ça m'a fait sourire. Donc gros coup de cœur pour cette couleur. Donc comme je l'avais sur les lèvres, d'ailleurs je pense que ça va faire fureur parce que j'ai pas mal de personnes qui vont trouver ça super beau et super marrant. Donc ma mère a voulu à tout prix s'en prendre un parce qu'elle a trouvé ça super beau. Donc quand on a fait les soldes, je vous l'ai montré dans dans l'une de mes précédentes vidéos. Donc on y est retourné et elle m'en a offert un deuxième. Donc celui-ci ça doit être Strawberry Pink. Non, Strawberry Fizz. Donc ils font 5,8 grammes et ils doivent valoir 6,95 il me semble. Donc celui-ci c'est un rose fuchsia. Je vais vous le mettre à côté de l'autre. Voilà. Donc, je sais pas trop si on va voir la différence. Il y en a un c'est plus violet et celui-ci est plus rose fuchsia. Ah, ils sont trop beaux aussi. Donc voilà, et au final, ma mère s'en est commandé un autre. Excusez-moi. Ouh, pardon. En plus, je pourrais pas le couper parce que je sais pas le faire. Enfin bref. Donc au final, ma mère s'en est commandé un autre. Le Cotton Candy, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un rose, mais beaucoup plus clair. Et l'odeur est juste addictive. Je sais qu'avant de partir de chez elle, je m'en étais mis. J'étais faire mes courses à Leclerc avec ma fille. Et tout le long, j'étais comme ça. Et ma fille elle me fait pourquoi t'arrêtes pas de faire des bisous? Mais en fait je sentais l'odeur sur mes lèvres et c'était juste voilà. Donc les petits Kiss Me de Sephora je recommande vivement. Il y en a des couleurs toutes blanches en genre labello. Le Cotton Candy ça fait vraiment rose, rose très clair, hein, super portable, on voit pas trop que ça fait un rose. Donc je pense que je vais sûrement si je passe chez Sephora je vais craquer, c'est obligé. Pas les prendre tous parce qu'il me manquerait un rouge. Et je vais vous montrer après pourquoi je ne prendrai pas le rouge. Orange, c'est pas mon trip, mais alors pas du tout. Et le transparent, du coup, vu que je suis plus dans les couleurs, je vois pas l'intérêt. Enfin bref. Donc les petits baumes à lèvres qui hydratent bien les lèvres, qui font des petites couleurs et qui aident si vous n'aimez pas les rouges à lèvres qui pètent. Cela, je pense, ça aide à une transition. Moi, je pense que je suis passée dans la transition où je pourrais peut-être plus souvent porter des rouges à lèvres qui pètent. Donc, enfin bref, je pense que vous aurez compris que les petits Kiss Me de Sephora m'ont beaucoup plu et que c'est un gros coup de cœur que je recommande vivement. C'est parti, on continue. En autre baume à lèvres, ça va être le Baby Lips de Gemay. Je sais plus c'était quoi la teinte, ça doit être Cherry Me il me semble. Donc là c'est je crois qu'on dirait à moitié un rose fuchsia mais c'est plus rouge en fait. Celui-là il sent la cerise et je vais vous le mettre... Pour le coup, il fait un peu ridicule face au Sephora. Il est juste là, en fait. Donc celui-ci, il fait vraiment les lèvres... une petite coloration un peu rose-rouge sur les lèvres. Donc c'est pour ça que je ne prendrais pas le Kiss Me rouge de Sephora. Je vois pas trop l'intérêt vu que celui-ci... voilà.
Donc ils sont très bons aussi. Il hydrate pas trop mal les lèvres. Je trouve que c'est, sincèrement, c'est pas trop mal. J'en étais pas spécialement fan. Je l'ai depuis 6 mois, je pense à peu près. Mais depuis que j'ai les Kiss Me, en fait, j'ai ressorti celui-là. Je l'ai mis juste à côté. Je me suis dit comme ça le matin, je sais pas trop, je prends l'un des trois, voilà. Et d'ailleurs, cela c'est pratique, hein. Autant c'est pas pratique à mettre dans une poche, je le conçois concrètement, je vais y arriver. Mais autant dans le sac à main, et en plus c'est à visser. Donc il y a moins de chances que ça s'ouvre dans ton sac à main et que tu te retrouves avec du labello partout. Mais bon, le Baby Lips de Gemay, ils sont en général à 3,80, moins de 4 euros, donc ça sert à rien de les payer plus cher. Et je trouve que ça hydrate bien les lèvres, ça fait un petit peu rouge à lèvres, c'est intéressant, moi je apprécie beaucoup. Voilà. Le flop, alors tous les Baby Lips de Gemay ne sont pas à mon goût super. Donc j'ai craqué dernièrement pour le Dr. Rescue de Baby Lips, donc le blanc qui est censé réparer les lèvres et tout. Je suis pas sûre qu'il répare les lèvres. Enfin bref, donc celui-ci ça doit être peachy. Je voulais une teinte un peu pêche marron, un peu nude, et je vais le mettre à côté. Et il est là, juste là en fait. Et au final, donc déjà il a un petit effet mentholé. Je pensais que ça allait me déranger, mais finalement ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est sa couleur. Cette couleur ici, là, sur mes lèvres, ça fait vraiment, ça efface mes lèvres en fait. On voit plus de couleur rose, ça fait cadavre, ça fait pas beau du tout. Donc comme je le disais dans l'une de mes précédentes vidéos, je l'utilise que le matin quand je me maquille pour hydrater parce que je ne gâche plus le produit. Donc voilà, je l'ai acheté, il est tout neuf, il y en a beaucoup. Donc il va falloir que je l'utilise. Donc voilà, j'ai pas encore testé les Baby Lips Electro. Vu que j'ai les Kiss Me de Sephora, je suis pas sûre. Je sais pas, ça me démange quand même. On verra. Donc celui-ci, sincèrement, je le conseille à tout le monde. Si vous voulez une petite couleur rouge, mais sans que ça pète à mort, ça peut être une bonne alternative. Les Dr. Excuse, peut-être que le rose qui existe est moins traumatisant pour les lèvres, je sais pas. Ou le blanc transparent, mais personnellement, c'est un gros flop. Gros flop. Dernier produit make-up et les lèvres, c'est un énorme coup de cœur aussi. C'est un Color Burst Balm Satin de Revlon en teinte 001 au nez douce. C'est celui-là que je porte sur les lèvres, que j'avais déjà porté, je crois, dans une précédente vidéo. Donc c'est cette couleur-là. Je sais plus trop si j'ai pu avoir de place sur ma main. J'ai l'impression qu'on reste dans les mêmes tons à chaque fois. Quoi qu'on voit la différence. Donc celui-ci est vraiment plus bois de rose, hein, violet marron, je sais pas trop. Pour la description des couleurs, vous aurez compris que je suis pas très douée. Donc c'est coloré, hein, vous avez vu? Là, je me suis un peu lâchée au niveau des lèvres. Donc celui-ci a aussi un effet mentholé. Donc je l'adore beaucoup. Celui-là à mettre aussi dans le sac à main. C'est super pratique. C'est un gros coup de cœur. J'avais payé 7 € en parapharmacie. N'allez surtout pas chez Monoprix payer 15 €. En parapharmacie à Leclerc, 7-8 € vous l'avez. Donc gros coup de cœur. Je trouve que, vous voyez, sur les lèvres, ça reste dans l'harmonie du visage en fait avec le maquillage nude. Je l'aime beaucoup, c'est un coup de cœur. Je verrai que s'ils n'ont pas ressorti cet été d'autres collections. Il y avait les mats qui me plaisaient bien et les je sais plus quoi. Les brillants, je crois. Mais les couleurs étaient flashy, ça me faisait peur, bien que ça me tentait. Mais là, allez hop, soyons fous, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est fini en maquillage. Ouh, je me dis, on est à... Putain, c'est pas vrai, 24 minutes. Ah, je vais m'activer là, parce que mon chéri va revenir, ça va pas le faire. En parfum. Donc en parfum, il y a le Kenzo, ça va être Jeu d'amour, que j'ai beaucoup aimé, qu'on m'a offert à mon anniversaire. Donc il en est ici. Putain, 24 minutes, moi je parle trop. Qui sont très très bons. Donc celui-là, je l'utilise tous les jours pour aller au boulot. Je le trouve bien, discret. Je l'aime bien. Voilà, c'est un favori de janvier. Petit favori aussi de janvier, c'est... Alors je sais pas c'est quoi le nom. Je sais que c'est Nina Ricci, ça c'est sûr. J'ai plus l'étiquette. Peut-être que vous allez reconnaître la petite bouteille rose comme ça. Je crois que ça sortait l'année dernière parce que d'habitude la bouteille est un peu rouge.
Donc celui-ci, vous allez le voir, hein, l'échantillon est pas vide, mais on en est il doit rester un tiers, je pense. Donc gros coup de cœur, je l'ai porté aussi tous les jours. Je pense pas l'acheter en grand format, j'ai déjà 2 gros parfums à finir et tout, mais en petite découverte comme ça, j'ai trouvé ça sympa, ils sont très très bons. Fini pour les parfums en soin, donc on va passer les soins des ongles, ça sera fait. En soin des ongles, donc gros chouchou, l'huile de soin exfoliant végétal à l'arnica de Yves Rocher. Donc on me l'avait offert à mon anniversaire, donc on voit que j'ai un petit peu utilisé. Donc je l'utilise en général le dimanche et le mercredi, c'est les jours où je fais ma manicure, où je prends soin de mes ongles. Donc avec les grains et tout, l'odeur est un peu bizarre, mais j'aime bien les odeurs bizarres, donc moi ça me dérange pas. Donc gros coup de cœur, je trouve que les mains sont vraiment plus douces, c'est un truc super agréable et je suis contente d'en avoir un deuxième. Et quand j'ai fini de m'exfolier les mains, j'aime bien appliquer mon gros chouchou de tous les temps. La crème de l'Occitane, ça va être fleur de cerisier. C'est ça, Cherry Blossom, fleur de cerisier. Donc j'en suis à la moitié. Ça doit être mon deuxième ou troisième tube, il me semble. Donc celle-ci, c'est ma crème préférée de l'Occitane, hein. Même si elle n'est pas très épaisse, l'odeur est juste... je l'adore. C'est mon gros chouchou. Donc ça, c'est mon petit combo du mercredi et dimanche avant de faire ma manicure. J'exfolie mes mains et je les hydrate. Voilà. Je vais passer pour le corps parce que j'en ai qu'un seul. Donc le favori, c'est le petit Marseillais, l'hydratant hypoallergénique répare et apaise, sève d'aloe vera et calendula. Peau sensible et très sèche des petits et grands. Donc à la base, je l'ai acheté pour ma fille parce qu'on avait fini son lait. Et du coup, il m'en fallait un. Et j'ai vu qu'il y avait une promotion, je sais plus à combien il était, à Leclerc, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine. Et donc 400 ml, je me suis dit que ça allait durer pendant au moins 2-3 mois. Et donc je l'avais acheté, je vais y arriver. Faut que je me dise, oula, je vais y arriver, je perds mes mots. Je me dis, j'en suis à 27 minutes, faut que je me speed sans speeder. Enfin bref, on va ralentir la pression, hein. Donc j'avais acheté pour ma fille, pour finir son hydratation jusqu'à la fin de cet hiver. Et au final, je me suis dit un soir, j'ai pas envie de sortir mes pots, machin, le beurre, l'huile, le truc. Je me suis dit, je vais le tester. Et au final, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il sèche rapidement, il hydrate bien, il fait bien son job. Coûtait pas trop cher, donc gros coup de cœur. En plus, ça doit être une nouveauté, je pense. C'est la première fois que je les vois. Formule haute tolérance. Donc franchement, gros coup de cœur. J'aime beaucoup les laits petits marseillais. Ah, je me dis, on en est... Quand je le bouge, je vois, on en est déjà là. Donc, je l'ai acheté il y a une semaine, quoi. Il va pas tenir jusqu'à la fin de l'hiver, c'est moi qui vous le dis, il faudra acheter un autre. Enfin bref. Donc au niveau soin du visage, donc au niveau le soir, après m'être démaquillée, avoir utilisé ma Clarisonic et tout, j'aime beaucoup, c'est me faire une petite ou deux petites pressions d'eau thermale. Donc là c'est l'eau thermale de Uriage que j'avais gagné sur un jeu sur internet, sur Facebook. Donc le soir je me suis démaquillée, tout ça, je me fais petite pression. J'ai l'impression que ma peau je sais pas, elle se prend une bouffée d'air frais, c'est très agréable. Et par-dessus, j'applique, c'est celle-là, Aqualia Thermal de Vichy. Donc celle-là, ça doit être la Spa que je vous ai présentée dans un haul. C'est la crème de nuit, Spa de nuit, gel crème ressourçante défatigante. Donc c'est un tout petit échantillon. Je sais pas si vous allez voir, mais la crème est bleue. Voilà, on voit bien. La crème est bleue. Donc c'est un soin régénérant pour le soir en fait, vu que ma peau est sèche au niveau ici, aussi dû au rhume et tout. Donc je le trouve pas mal. Avec le combo de la crème du jour que je vais vous montrer. C'est le premier produit Vichy que j'utilise. Et moi qui suis habituée à Nuxe ou à Veine, Vichy, voilà, bonne découverte, bien contente. C'est les gros favoris de janvier. Donc la grande sœur que j'utilise le matin. Donc c'est Aqualia de Vichy. Donc riche, c'est la gamme hydratation dynamique. Donc c'est pour les peaux sèches et très sèches. Donc je vous rappelle que j'ai une peau de merde. Donc qui est sèche et très sèche en hiver et qui est mixte, limite grasse parfois en été. Voilà. Donc un gros pot de 50 ml que j'ai déjà bien creusé. L'odeur est agréable. Je l'utilise le matin, je me maquille après par-dessus et franchement, rien à dire.
Le combo des deux. Aucun bouton, rien de bizarre sur ma peau, aucun chauffement au niveau des joues. Donc j'ai l'impression d'être blanche à la caméra, non? Genre ils vont me répondre. Plus que une gamme on va dire. Donc là on va passer au côté cocooning en fait. J'ai ma belle-sœur donc qui m'a offert un petit Kiss Me mais qui m'a aussi offert des petits disques, des masques en tissu de Sephora. Donc mon coup de cœur c'est les masques en général parce que j'en avais un de Primark que j'aime beaucoup aussi. Donc là j'ai masque grenade, défatigant et énergisant. Donc, je vous ai fait une vidéo sur ce masque que j'avais utilisé, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ces petits masques là ils doivent coûter 4 € je crois. Donc il m'en reste encore 3 à utiliser. Donc tous les dimanches en fait de janvier je me suis mis un petit masque en fait pour me faire un petit soin cocooning et préparer à la reprise de la semaine. Et j'ai trouvé ça super agréable quoi le soir de prendre sa douche, de faire ses cheveux, tout ça, parce que je ne veux pas le faire lundi matin, c'est trop la merde, c'est trop la course. Parce que quand on se lève à 6 h du matin, on n'a pas le temps de se faire ses cheveux. Donc je le fais le dimanche, et en même temps je pose mon masque et tout sur mon visage. Je trouve que ça me repose et tout, c'est relaxant, ça fait du bien. Donc c'est une très grosse découverte et un gros chouchou. Après, vu que le masque, un seul coûte 4 €, je suis pas sûre de pouvoir m'en reprendre. Donc c'est la première fois que ça me fait ça. Mon téléphone il a fait un bip bip et en fait temps limite de vidéo faite. Donc du coup ça m'a coupé, ça m'a fait marrer. Enfin moi je finis parce qu'il y aura une petite coupure, je suis désolée. La prochaine fois je m'organise autrement et j'arrête de parler autant. Donc je disais que 4 € je suis pas sûre de pouvoir m'en racheter. S'il y a une promo pourquoi pas se faire un petit plaisir. Ou une idée cadeau ou un truc comme ça. Ou un de temps en temps, ou je sais pas, ou peut-être d'autres masques. Parce que ceux de Primark avaient coûté... Merde, il n'y a plus le prix. Je crois que c'était 1,50 € ou 2 €. Et le masque au chocolat, par contre, c'est chauffant et tout. J'avais bien senti l'effet chauffant. Ça avait bien chauffé. Et ils disent que c'est pas comestible, donc j'ai pas essayé de le manger, mais j'avais la langue qui partait sur le côté parce que l'odeur chocolat était trop addictive. Mais des masques comme ça, en fait, en général, je pense qu'en cocooning le dimanche, c'est plutôt une pas mauvaise idée. Voilà, donc si ça intéresse certaines, parce que je vois que mes boucles d'oreilles se reflètent super bien dans le soleil, je les ai eues à Mime en fait. Elles existent en grise comme ça ou en doré. J'ai des gros problèmes, j'aime pas le doré. Donc forcément, vous voyez bien que j'ai des bijoux argentés. Donc cela, c'était un gros coup de cœur. Je le trouve super, super joli. Avec les cheveux attachés comme ça habille tout de suite une tenue. Voilà. Donc désolée, j'espère que la vidéo vous aura quand même bien plu. Je vais aller me laver les mains, sinon je vais m'en foutre partout. C'était mes favoris de janvier 2015. J'espère que ça vous aura bien plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine les filles. Bye bye.